Les gars, hier, on discutait du fait que cette ligne de tendance pourrait bien représenter un niveau de support vraiment important pour le Bitcoin. En fait, on vient juste d'imprimer une chandelle verte à partir de ce point, c'est intéressant, donc tant que maintenant tout va bien, mais attendez 2 minutes, car il faut que je vous avertisse de quelque chose d'important. On est en fait sur le point de voir quelque chose de dingue se passer de la part du Bitcoin, et il faut qu'on se prépare pour ce truc en particulier. Croyez-moi, vous allez vouloir connaître ces infos si vous possédez la moindre crypto, donc assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vais faire ça au plus vite, mais je vais tout de même vous expliquer tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on voir de la part du Bitcoin? Eh bien, le premier truc qu'on peut noter ici, c'est qu'on est en train de trouver du support vraiment intéressant à partir de la boîte orange qu'on a juste ici. Parce que, ok, on est légèrement redescendu, ça c'est vrai, on est techniquement passé en dessous du support, mais on n'a pas une clôture de chandelle entière en dessous de ce niveau. On a eu une cassure, ok, puis on a redécollé immédiatement après avoir trouvé du support à partir du bord de la boîte orange, ici à de multiples reprises d'affilée. Voilà donc pourquoi ce niveau, au sein de la boîte orange, nous a pour le moment prouvé qu'il s'agit d'une super bonne opportunité d'achat. En fait, on est même en train de remonter par petits mouvements impulsifs comme ceci, genre hop, on remonte puis on latéralise. Encore même chose ici, peut-être qu'on va donc maintenant latéraliser avant de continuer notre ascension. Donc, on garde un œil sur tout ceci les gars, mais si vous possédez du Bitcoin, alors il faut que je vous montre ceci également. Il s'agit en fait du ratio d'intérêt ouvert sur les marchés à terme, et c'est représenté par la ligne que vous avez en bleu juste ici. La ligne orange, comme vous vous en doutez, représente alors le prix du Bitcoin, et ce que ça peut nous indiquer, c'est à quel point le marché utilise trop de levier, on dit over leverage en anglais, comparé au prix actuel du Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la ligne bleue est maintenant bien loin en partant vers la droite, donc en fait on a un ratio d'intérêt ouvert super haut sur les marchés à terme. Et en gros, ce que ça peut nous indiquer, après c'est beau compliqué, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui spéculent sur le marché en ce moment avec énormément de levier. Et dites-vous qu'il s'agit de niveaux qu'on avait en fait plus atteints depuis 2020 en fait, ça fait 2 ans maintenant. Donc le gros danger avec ça, c'est qu'étant donné que le marché est bien trop à risque en ce moment et que le prix du Bitcoin est si bas en ce moment également aux alentours des fameux 20 000 $, eh bien on a définitivement, en fait on va devoir passer par davantage de fluctuations et de volatilité relativement rapidement. Maintenant bien sûr, il s'agit de quelque chose dont on a pas mal discuté ici ensemble sur la chaîne, le fait qu'on est à la recherche de cette volatilité et aussi qu'on risque bien de la trouver, cette volatilité, donc il va falloir faire de notre mieux pour en profiter. Du coup, on voit que le marché est en ce moment prêt à avoir un tout gros mouvement dans pas longtemps, en tout cas c'est ce que ça nous indique. Maintenant, dans les différentes choses qu'on a en approche, on peut également citer la fusion de l'Ethereum vers le 2.0, on a le meeting du FOMC à la fin du mois de septembre, voilà donc différentes choses qui pourraient un peu évacuer le levier du marché en fait avec de grands mouvements, et avec ça on risquerait de voir donc d'énormes fluctuations du marché, et c'est justement à ça qu'on se prépare. Maintenant, parlons un petit peu de ce truc en particulier. On discutait en fait du fait que sur l'intervalle journalier, souvenez-vous de la vidéo d'hier, on pouvait en fait discerner une sorte de fractal qui s'imprime ici, et on pouvait y voir quelque chose d'intéressant, n'étant autre que cette ligne de tendance qui représente un niveau de résistance relativement fort, jusqu'à ce que, d'habitude on le dépasse, qu'on ne reteste ceci sur la descente avant de voir un mouvement assez important à la hausse une fois que c'est confirmé comme support. Donc je comparais un peu ça à ce qu'on a pu voir ici, car on avait également cette ligne de tendance qui redescend, puis hop, on la dépasse, on vient la retester, et vous voyez qu'à partir de ce point, on a en fait déjà vu un rebond relativement intéressant déjà. Donc voilà, il s'agit bel et bien de quelque chose d'intéressant à surveiller, et si on devait jamais rechuter jusqu'à ce niveau, alors attendez-vous à ce qu'il s'agisse une fois encore d'un support intéressant. Mais regardez-moi ceci, voyez quelque chose de différent ici avec la formation d'un biseau dans ce genre-là. En fait, ce biseau est aussi... Et d'ailleurs que j'y pense en parlant du fait que les marchés utilisent bien trop de levier pour le moment, eh bien ceci pourrait être le prochain catalyseur afin de se débarrasser d'une partie de ce fameux levier en question. Donc ouais, voilà encore un beau biseau descendant qui généralement est un pattern bullish, on le sait. Donc ce qu'on aurait tendance à voir ici serait une percée à la hausse comme ceci, mais attention, on pourrait bien entendu également voir un mouvement qui partirait à la baisse, mais bon voilà, le plus souvent c'est à la hausse que ça devrait se diriger, donc soyez prêts pour tout ceci. Si on voit bien un mouvement impulsif à la hausse, alors on a comme résistance 22 300 et ensuite 24 000 $, mais honnêtement je pense pas que ce mouvement serait suffisant pour percer ce niveau ou même celui-ci. Si on voit ce genre de mouvement arriver, alors je vais éventuellement tenter de mettre en place un petit short juste ici, et également prendre profit sur toute position longue qui serait potentiellement ouverte à ce moment-là. Donc voilà, on surveille tout ceci de près, et c'est la façon dont je compte profiter de toute cette volatilité, et je vous dis ça tous les jours. Sinon, pour les marchés traditionnels les gars, on vient en fait de former un écart hier, mais pas de panique, il a déjà été comblé. En ce moment on dirait qu'on pourrait repartir un petit peu plus à la hausse avant qu'on ne rejoigne la résistance à 4110 $. À ce point alors, on verra bien si on pourra avoir assez d'élan que pour dépasser tout ceci, ou alors si on doit si on doit passer par un rejet en fait, et à ce point bien sûr le Bitcoin et les cryptos devraient suivre le mouvement, quoi qu'il en soit. Sinon, le meilleur trader de notre compétition est toujours, Jap, sur le tableau des profits et des pertes.
verte. Ici, je suis toujours à la 3e place, sinon vous avez le volume de trading avec cet utilisateur juste ici. Donc si vous êtes ces personnes, leurs félicitations tant que maintenant pour mener le rythme et être au top du classement. N'oubliez pas tout de même que rien n'est encore fini, il nous reste une bonne semaine maintenant avant qu'on ne clôture la compétition, donc rejoignez-nous au plus vite. Si vous voulez faire ceci, alors vous pourrez trouver ce lien pour vous inscrire et participer à la compétition juste ici en description. Vous serez également d'ailleurs aussi en mesure d'obtenir jusque 10 000 $ par ici sur OKX. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.